Après une sortie remarquée pour un film indépendant et à petit budget et qui visiblement a pris de court tout le monde aux États-Unis, aujourd'hui on a finalement le droit de découvrir le nouveau film des Daniels, alias Everything Everywhere All at Once. Les deux gars qui étaient déjà à l'origine de Swiss Army Man. Un film qui est censé à lui seul s'amuser avec le multiverse et couper l'herbe sous le pied de Marvel. Mais alors, est-ce que c'est une véritable réussite? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Dans ce film, vous allez suivre la famille des Wang, une famille qui vit aux États-Unis et qui tente de vivre le rêve américain tout en tenant une petite entreprise de nettoyage. Seulement voilà, ils ont des problèmes pour boucler les fins de mois et tout n'est pas rose dans leur couple. En effet, pour Monsieur Wang, cela fait déjà plusieurs années que leur couple bat de l'aile et qu'ils s'approchent de plus en plus du mur vers lequel ils foncent. Mais malheureusement pour lui, sa femme refuse de voir la vérité en face. Mais alors, tout va changer le jour où elle va apprendre l'existence du multiverse. En gros, il existerait une infinité de possibilités de choix qu'elle a fait pendant toute sa vie et qui auraient créé une sorte de ramification donnant lieu à chaque branche de l'arbre à un nouvel univers possible. Et c'est du coup ce que va explorer le film en nous montrant les différents univers possibles dans lesquels elle serait devenue par exemple chanteuse, actrice ou bien tout simplement à la rue. Et ces branches, comme vous allez le comprendre rapidement, elle va pouvoir en profiter pour pouvoir leur rendre visite. Ce qui va lui permettre d'une part d'en apprendre plus sur elle, mais aussi sur sa famille. Mais tout va réellement changer le jour où Alpha Wang, son mari, qui vient en quelque sorte d'un autre univers, va apparaître dans le sien et lui demander de sauver avec lui cette multitude d'univers. La raison étant la suivante, comme dans Matrix, Neo doit combattre les machines et préparer une rébellion. Ici, Michelle Yeoh, alias Madame Wang, va devoir combattre une créature qui est connue dans leur monde sous le nom de Jobu Tupaki. Et d'ailleurs, en parlant de Matrix, justement, vous allez remarquer assez rapidement qu'avec ce Everything Everywhere All at Once, il est bardé de références justement à ce film culte de science-fiction. Et on sent qu'il a été parmi tant d'autres une grande inspiration pour ces deux réalisateurs. Alors, si le film n'est peut-être pas aussi poussé dans sa réflexion que l'était un Matrix, on sent qu'il lui emprunte tout de même des thèmes familiers, voire même qu'il emprunte directement des scènes familières, comme par exemple cette première fois où Miss Wang passe d'un univers à un autre pour apprendre à maîtriser le kung-fu. Je connais le kung-fu. À la différence près qu'ici, les thèmes restent quand même principalement l'amour, la découverte de la famille et la découverte de soi. En effet, on a beau avoir un objectif principal et un méchant connu et qui menace en quelque sorte tout le multivers, on sent que le film se la joue quand même Family Man tout du long, ce qui lui permet d'une part de ne pas trop se prendre au sérieux et de remettre toujours sur le centre et sur le devant de la scène la famille qui est pour lui le plus important. Et c'est d'ailleurs grâce à ses pouvoirs magiques et cette capacité de passer d'un univers à un autre comme ça et de comprendre ce qu'elle aurait pu devenir ailleurs ou si elle avait fait d'autres choix que notre personnage principal va peu à peu évoluer. Car au final, quel intérêt pour Madame Wang d'être riche et célèbre dans un autre univers si au final elle y perd sa famille, ses enfants et l'amour qu'elle avait pour eux. C'est donc avec un bien beau message que nous emporte ici cet Everything Everywhere All at Once. Doté en plus d'un excellent casting alliant Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, James Wong ou encore Ke-Huy Quan qu'on n'avait plus vu depuis les Goonies et mélangeant à la fois plusieurs genres comme rom-com, film d'action, film de kung-fu ou même encore science-fiction que j'aurais à peu près toutes les raisons du monde de vous le conseiller. Mais malheureusement pour moi, il en est tout autre. Alors pour ma part, je ne nie pas toute l'inventivité du scénario ou de sa brillante mise en scène qui arrive fortement à se démarquer du reste, surtout pour un film qui a coûté seulement 25 millions et surtout quand on voit le manque d'inventivité de certains Marvel qui coûtent plus de 250 millions, soit 10 fois plus. Et force est de constater qu'il a un casting incroyable et qu'il interprète des thèmes familiers que j'aime beaucoup et auxquels d'habitude moi je suis plutôt friand, mais force est de constater qu'aujourd'hui ça marche beaucoup
beaucoup moins pour moi ici. La faute peut-être justement à son thème principal sur lequel s'est vendu le film, à travers sa bande-annonce et à travers son bouche à oreille, qui est quand même le multiverse. Alors bien entendu, et comme je vous l'ai dit juste avant, pour 25 millions, bien entendu que je m'attendais pas à un film aussi bien qu'un des plus récents Marvel. Mais je trouve qu'avec cette histoire de multiverse, justement, le film s'y est perdu beaucoup pour pas grand chose au final. Parce qu'au final, tous ces sauts dans le soi-disant multiverse qui permettent au personnage de Mado Wong de voir qui elle aurait pu être dans d'autres vies, pour ma part, sont pour la plupart plombés par un humour d'assez bas étage et qui par un scénario s'enfonce beaucoup trop dans des choses invraisemblables et qui n'ont à un moment plus aucun sens du tout, ce que va d'ailleurs avouer le film à plusieurs reprises par ses personnages, que ce soit d'un côté par un nombre incalculable de scènes what the fuck ou qu'on ne sait même pas ce qu'elles foutent ici, qui ne servent en rien le propos du film et qui pourraient être grandement enlevés pour paraître un peu moins long, de par l'absurdité des actions que l'on voit à l'écran, ou bien comme je vous l'ai dit juste avant, de par ces personnages qui l'avouent à travers les dialogues ne plus rien comprendre à ce qui se passe devant eux. Et pour moi du coup, l'excuse du multiverse, elle marche plus du tout ici, car au final c'est tellement si souvent le bordel à l'écran que j'ai l'impression plus de voir une adaptation du jeu vidéo Saints Row. Et on sent que justement les réalisateurs se sont d'une part fait plaisir, ce qui est tant mieux pour eux, mais d'une autre on fait un peu n'importe quoi avec le budget du film en réalisant des scènes qui n'ont plus aucun sens, comme par exemple un univers dans lequel les personnages principaux ont des doigts en forme de knacky, ce qui est même pas drôle et ne sert en rien le propos du film. Et ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je vous en dis pas plus quand même pour pas vous spoiler. Alors je dirais quand même pas que le film ressemble à tout ce que j'ai vu auparavant, ou bien qu'il a pas de bonnes idées parce que ça serait totalement mentir, mais je trouve tout de même que la plupart sont assez mal exploitées et mal exécutées, et pour ma part elles ont gâché pratiquement 50% si ce n'est plus du film à mes yeux. Après je pense tout de même que c'est ce genre de film qui reste quand même une sacrée expérience, au moins à voir une fois, mais je pense que cette fois-là, pour en profiter pleinement, faut se déconnecter soit totalement son cerveau, soit être complètement stone. Et en même temps, venant des papas de Swiss Army Man, pourquoi ça m'étonne pas? Alors, je pense que vous le comprendrez, c'est assez difficile pour moi de vous conseiller ce Everything Everywhere All at Once. Pour ma part, mais c'est mon ressenti personnel et ça sera un non, mais je pense tout de même que ça peut faire plaisir à certains et que ça reste quand même une expérience à tenter. Et si vous souhaitez voir un film qui est totalement différent et qui ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu, et alors dans ce cas-là foncez, sinon passez juste votre tour. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du retour des réalisateurs Daniels sur grand écran? Est-ce que vous aviez déjà vu à l'époque Swiss Army Man et est-ce que pour vous celui-ci est meilleur, ou bien alors est-ce que pour vous ce bouche à oreille qui vient des États-Unis est complètement survendu? En tout cas, n'hésitez pas à en parler en commentaire, c'est là pour ça et j'ai plus que jamais hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez m'aider. C'est simple, c'est gratuit et ça se fait juste en un clic. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.